Donc le label TFS, c'est le label Territoire de faune sauvage. C'est la déclinaison française du label européen Wildlife Estates, qui a donc été créé en 2005 par ILO. Donc ILO, c'est l'association des propriétaires privés européennes. Donc ça a été créé en 2005 et vraiment l'objectif, c'est la promotion des bonnes pratiques de gestion des territoires qui maintiennent des activités socio-économiques tout en favorisant le développement de la biodiversité. Donc, ce que ça apporte aux propriétaires, c'est tout d'abord une reconnaissance au niveau local, mais aussi au niveau national et européen. Ça leur permet d'intégrer un réseau de propriétaires pour qu'il y ait un vrai partage et un vrai échange de connaissances de pratiques de gestion entre les propriétaires, mais aussi ça permet d'avoir un transfert d'informations du niveau européen au niveau plus local. Et ça leur permet également d'avoir accès à des formations gratuites, que ce soit en ligne ou sur le terrain, sur des pratiques de gestion ou sur des thématiques qui les intéressent. Et donc en France, il a été mis en place en 2015 et il est développé par la Fondation François Sommer, la Fédération nationale des chasseurs et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et donc maintenant l'Office français de la biodiversité. Et donc en 2019, il y a une nouvelle convention qui a été re-signée entre les trois partenaires avec un nouveau système et donc un système de régions pilotes, de 4 régions pilotes. Donc la Normandie, l'Occitanie, les Pays de la Loire et la Bretagne, où il y a un référent régional dans chaque région, au sein de chaque fédération régionale des chasseurs, qui après, chaque région s'organise comme elle le souhaite avec les départements pour développer le label dans sa région. Et au niveau national, il y a un coordinateur national au sein de la Fondation François Sommer. La Fédération régionale des chasseurs de Normandie reçoit donc aujourd'hui l'ensemble des référents des régions Bretagne et des régions Pays de Loire pour la mise en place de la démarche label Territoire de faune sauvage. Donc ce label européen, on en fait la promotion au niveau national dans le cadre de l'éco-contribution et la Fédération régionale des chasseurs de Normandie relaie bien sûr à son niveau le label Territoire de faune sauvage. Donc le site a été retenu pour cette formation des référents au label parce que nous avions 2 territoires qui étaient candidats à ce label, donc le territoire de Ménil-sous-Jumièges et le lycée agricole d'Yvetot. Donc on a profité de la préparation de ces dossiers pour accueillir les référents, pour leur présenter les modalités de préparation de ces dossiers. Donc la formation des référents s'est déroulée sur 2 demi-journées. Donc, hier après-midi, on a visité une exploitation agricole et là, cette matinée, c'était un territoire de zone humide. Et donc l'objectif, c'était vraiment de mettre en situation les évaluateurs pour qu'ils s'entraînent et voient comment une visite de territoire se déroule. Donc hier, on a passé en revue tout le dossier de candidature et la grille d'évaluation. Et donc chacun a pu commenter et s'il avait des questions par rapport à la grille, on a pu échanger par rapport aux différents critères d'évaluation et à la notation. À bientôt sur tvie.tv.